le monde de Louta. Aujourd'hui nous allons faire un atelier Rainbow Loom pour faire un bracelet échelle. Alors pour cela il vous faudra 21 violets, 12 noirs et 26 bleus, plus pour la petite chaînette à la fin, je vous expliquerai comment. Alors il va nous falloir notre métier à tisser, les élastiques et un crochet. Moi c'est un crochet Rainbow Loom que j'ai qui est en métal. Voilà. Alors pour commencer vous allez prendre vos bleus. Alors moi j'ai pris du bleu mais vous pouvez prendre autre chose. On va aller de la colonne centrale au premier picot de la colonne de gauche. Une fois qu'on a fait ça, on va remonter toute la ligne de gauche jusqu'à la fin. Toujours vous mettez bien un élastique par un élastique, toujours en suivant. Vous vous arrêtez pas là et vous faites 2-3 picots plus loin et vous revenez. Non, vous faites bien à la suite. Voilà, quand vous arrivez à la fin, vous venez prendre encore un élastique que vous passez du plot de l'avant-dernier plot de la colonne de gauche au dernier plot de la colonne centrale. Comme ça. Voilà. Après, nous allons faire la colonne de droite. Donc c'est pareil, vous partez de la colonne du centre, le picot tout en bas, et vous allez vers le premier picot de la colonne de droite. Et on remonte comme ça toute la colonne, comme on a fait précédemment sur la colonne de gauche. Les élastiques sautent. Voilà. Et quand on arrive à l'avant-dernier picot de la colonne de droite, on va venir du dernier plot central à l'avant-dernier plot de la colonne de droite. Vous passez votre doigt entre les picots pour bien descendre vos élastiques. Voilà, ceux-là, je ne les ai pas faits. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre votre deuxième couleur. Moi, ma deuxième couleur, c'est le violet. Après, vous pouvez prendre absolument la couleur que vous voulez. Alors, donc là, vous voyez, vous avez ce que j'appelle le V. Enfin, oui, c'est un V en bas. Et on va venir, donc, à ce moment-là, pas le premier plot, mais le deuxième plot. Vous allez venir prendre votre élastique et vous le tendez comme ça. Et vous le mettez entre les deux plots. On va faire ça tout le long. Vous prenez un élastique, vous le mettez entre les deux plots. Pardon. Hop. Voilà, et là on s'arrête ici. On n'en remet pas ici, comme on avait fait ici, on n'en avait pas mis. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à une échelle. D'où le nom du bracelet, échelle. Alors, ensuite, vous descendez à nouveau bien tous vos petits élastiques, qu'on va revenir encore en placer par-dessus sur la rangée centrale. Voilà. À ce moment-là, vous prenez vos noirs. Moi, j'ai choisi du noir parce que je trouve que c'est la couleur qui fait ressortir le mieux avec le blanc. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Donc, on vient du premier plot central. Et là, hop, on le passe devant, comme ça. Et on va remonter toute la colonne centrale avec nos élastiques noirs. Toujours les élastiques un par un.
on saute pas de picot, on les met bien tous à la suite dans le bon ordre. Voilà, donc là on arrive à la fin. Voilà. Alors, vous allez tourner votre loom, comme ça, et on va venir placer ici, sur ce plot-là, ce qu'on appelle un élastique capuchon. Moi, j'ai choisi de faire mon élastique capuchon de la couleur des côtés, la couleur qui se verra le plus. Un élastique capuchon, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un élastique qu'on va venir comme ça. Vous faites un 8 et vous le ramenez sur votre doigt. Je vous remontre. Vous tirez, vous faites un 8 et vous le ramenez sur votre doigt. L'autre solution est aussi, vous prenez votre crochet, vous le tenez comme ça, vous faites un 8, vous ramenez sur votre crochet, vous lâchez, ça vous donne 2 petites boucles. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous tenez bien comme ça et vous venez le mettre sur votre dernier plot. L'élastique capuchon, ça sert en fait à ce que votre bracelet ne parte pas dans tous les sens. Ensuite, nous allons commencer à manipuler juste la rangée centrale. Vous prenez, vous écartez l'élastique capuchon que vous venez de faire. Voilà, comme ça. Et vous venez chercher l'élastique de la couleur centrale, donc pour moi le noir. Et attention, voilà. Vous tenez un peu votre capuchon si jamais il s'en va et vous ramenez sur le plot de devant. Voilà. Vous faites pareil pour toute la rangée centrale uniquement. Vous manipulez pas les rangées du côté. Alors en fait, ça c'est une manipulation vraiment basique, hein, parce que vous n'avez qu'un élastique à aller chercher, vous n'avez pas besoin d'en écarter d'autres. C'est vraiment un bracelet très simple niveau manipulation et ainsi que placement des élastiques. C'est simple en fait, c'est le premier bracelet que j'ai dû faire quand j'ai eu mes élastiques, il me semble. Oui, c'est le premier. Voilà, on va bien jusqu'au bout. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir retourner votre loom encore une fois. Donc là maintenant, la flèche va de ce côté-là. Avant, elle venait vers vous, maintenant elle va de l'autre côté. Vous descendez votre petite chaîne que vous venez de faire là en noir. Donc, je vais vous montrer un peu de plus près ce que ça donne une fois que ça a été manipulé. Voilà à quoi ça doit ressembler. Voilà. Alors, vous venez reprendre vos élastiques qui passaient comme ça sur la tablette. Donc moi, vous voyez, c'était du violet qui passait comme ça de gauche à droite. Vous allez venir les remettre par-dessus au même endroit. Et une fois qu'on aura fini ça, on va pouvoir finir le bracelet en manipulant les rangées extérieures, donc les rangées de gauche et de droite. Voilà, alors je vais enlever les élastiques, on n'a plus besoin. Donc voilà, vous revenez encore une fois tourner votre loom, la flèche est maintenant face à vous, vous l'avez dans votre sens et nous allons commencer à manipuler. Alors, vous venez écarter votre élastique capuchon et vous venez prendre le premier élastique que vous voyez. C'est l'élastique qui va aller du plot central au premier plot de la colonne de gauche. Une fois que vous avez fait ça, vous plongez votre crochet dans tout le picot et vous venez chercher le dernier. Vous le sortez, vous le replacez sur lui-même.
comme ceci. Ensuite, là, il faut écarter les deux violets pour venir chercher le bleu. Maintenant, ce sera comme ça. Vous écartez le violet, vous prenez le bleu. Hop, violet, bleu. Voilà. Faut pas avoir peur de tirer hein, sur vos élastiques. Enfin, ils vont pas... Normalement, ça casse pas comme ça. Donc voilà, on remonte toute cette petite colonne. Ensuite... on écarte bien les deux violets, on tire et on remet sur le plot qui est juste devant. Hein, vous n'allez pas sur par exemple ce plot là ou encore celui-là, c'est vraiment le plot de devant. Je suis désolée si j'ai un petit peu ma main devant. Je vais essayer de faire attention. Voilà, vous tirez et vous remettez comme ceci. Hop, on écarte les violets, on vient prendre le bleu. Voilà. Et pour le dernier, en fait, vous allez... Donc là, il n'y a aucun élastique à écarter. Vous allez du dernier plot de la colonne de gauche au dernier plot de la colonne centrale. Comme cela. Nous remontons, enfin nous descendons, pardon. Nous revenons à notre premier plot. Nous venons chercher notre dernier élastique et nous faisons de la colonne centrale à la colonne de droite. Vous venez ensuite écarter bien comme ça vos élastiques. On prend le tout dernier en bas et on fait comme ça. Et vous remontez toute la colonne exactement comme on a fait celle d'à côté. Voilà. Je vous laisse regarder. Si jamais mes explications ne sont pas claires ou que j'ai mis ma main devant et que vous ne voyez pas exactement ce que je fais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Me dire, ah bah tiens, à cet endroit-là, j'ai pas vu. Excusez-moi pour cette petite interruption. J'ai eu un petit souci avec ma batterie. Donc on reprend. On en était... Ah oui, tiens d'ailleurs, si un jour vous vous arrêtez comme ça et que vous ne savez pas où on reprend, vous regardez sur le côté, vous voyez, là tous les élastiques sont bien remontés. Et là on arrive là, ah, il y a un élastique en bas. Donc je sais qu'il faut que je reparte de ce plot-là. Voilà, tout simplement. Hop. Et quand vous avez réussi, vous allez aller du dernier plot de la colonne de droite au dernier plot de la colonne centrale. Voilà. Votre bracelet est maintenant terminé. Vous allez plonger votre crochet comme ceci à l'intérieur du plot, passant bien dans tous les élastiques et vous allez faire ressortir votre crochet. À ce moment-là, vous prenez un élastique et vous allez le ressortir en vérifiant bien qu'il soit passé à travers tous les autres élastiques. Vous le mettez sur votre crochet, vous remontez bien et vous pouvez ainsi défaire votre bracelet. Voilà. Hop. Vous l'étendez un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant nous allons faire une petite chaîne. Vous retournez votre loom. Moi la chaîne en fait je décide souvent de la faire du côté de la couleur en fait extérieure du bracelet. Comme là par exemple vous voyez la couleur extérieure, bah, c'était d'ailleurs le même bleu, et ben j'ai fait la chaîne pareil. Je trouve que ça ressort mieux. Alors, moi j'en mets 3 de chaque côté pour moi. Donc j'ai un poignet, voilà, un poignet de fille, c'est pas non plus extrêmement large.
Après, si par exemple pour un enfant de 6 ans, je en enlève un de chaque côté. Donc vous allez venir faire ce qu'on appelle des chaînettes. Voilà. Voilà. Colonne de droite, colonne de gauche, hop, 3 de chaque côté. Vous venez prendre la partie de votre bracelet, vous voyez, donc ça en fait c'est l'élastique capuchon qu'on avait fait tout à l'heure. Vous allez bien prendre les 2 boucles et vous le placez comme ça. Hop, et hop, vous l'étendez bien. Ensuite, vous allez venir avec votre crochet, vous allez venir descendre vos 2 boucles et les mettre de la même façon. Comme ça. Vous étendez bien. Hop. Voilà, vous retournez votre loom. Je trouve que c'est pratique de faire les 2 à la fois, parce que comme ça, enfin, je trouve personnellement que ça va plus vite. Enfin bref. Vous prenez, hop, et en fait c'est une chaîne basique. Voilà. Pas très compliqué. Vous faites l'autre côté. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, il vous faudra un petit crochet. Crochet comme ça. Moi j'étais en S, vous voyez, et puis bon, il y a plein de gens qui s'en plaignent, mais je trouve que ça va pas si mal que ça, moi. Alors, vous prenez là votre dernier et hop, vous venez faire comme ça. Ça va en fait étendre vos élastiques et comme ça vous aurez plus de facilité. Je suis déjà déchirée ma main devant. Hop, voilà. Le crochet est mis, on peut déjà enlever cette partie-là. Voilà. Ensuite, on vient faire pareil de l'autre côté maintenant. On étend bien. Vous venez prendre cette fois-ci le petit bout où il y a votre crochet et vous venez le passer dans les derniers. Votre joli bracelet échelle terminé. Donc, voilà ce que ça donne au poignet. Je trouve que c'est un bracelet qui est très simple à réaliser et qui donne une... Voilà, j'aime bien ce que ça donne. Voilà, donc si vous voulez, dites-le moi en commentaire ou la prochaine fois je vous ferai le tutoriel du bracelet confetti. Comme celui-là qui est un petit peu plus dur mais il est quand même assez facile. Ou sinon, un bracelet comme ça. Je peux vous faire aussi 2-3 tutos pour les petites créations comme ça. Un petit Winnie par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit panda, voilà. Voilà, faites-le moi savoir en commentaire. Salut!